Bonjour, bonjour Cloudforce, bonjour Paris. J'espère que Metallica réveille tout le monde ce matin. Bienvenue à Cloudforce, bienvenue à ce programme qui va durer 2 heures ce matin. Nous avons un programme très chargé. Nous avons plus de 3200 personnes qui se sont inscrites pour assister à ce programme. Donc, pour ceux d'entre vous qui êtes au fond, on vient d'ouvrir tout à l'heure la mezzanine. Donc, n'hésitez pas à vous rendre au premier étage pour pouvoir assister au programme Cloudforce Paris. La journée va continuer après le keynote. Nous avons plus de 36 partenaires. Nous avons 17 sessions d'ateliers en parallèle qui vont vous permettre d'aller plus en détail des présentations que nous avons faites ce matin. Et pour ceux d'entre vous qui sont intéressés par du développement, je crois qu'il y a des pizzas et du coca prévus au sein d'un garage de développeurs qui aura lieu ce soir. Le programme Cloudforce est un programme que Salesforce exécute dans toutes les villes autour du monde. Nous venons juste de terminer San Francisco il y a 3 semaines avec plus de 15 000 personnes. Tokyo le mois d'avant avec en fait 2 sessions de 7 000 personnes. Et ce programme est réellement au sujet de l'entreprise qui change, au sujet des transformations auxquelles on assiste dans notre industrie. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être le maître de cérémonie. Je suis l'exécutif vice-président des applications, donc je fais partie du comité de direction de Salesforce aux États-Unis et j'ai la responsabilité du développement des applications. Avant de commencer la présentation, nous étant une société publique cotée en bourse sur le New York Stock Exchange, nous devons vous présenter un safe harbor qui est bien entendu plus cloud et plus social et plus cloud que jamais. Salesforce, depuis 13 ans, Salesforce a été créé en mars 1999. Depuis 13 ans, Salesforce fait ses présentations autour du monde pour annoncer une transformation importante dans notre industrie qui est le cloud computing. Et cette transformation, elle a lieu aujourd'hui. Au bout de 13 ans, elle a lieu de la même manière qu'il y a eu dans les années 60 la transformation du mainframe, dans les années 80 la transformation du client-serveur. Le monde change, le monde se déplace vers le cloud. Et ce message que Salesforce pousse est bien entendu extrêmement bien reçu, comme vous pouvez le voir, puisque Salesforce est aujourd'hui une société qui fait plus de 3 milliards de chiffre d'affaires. Il n'y a pas si longtemps, j'étais sur cette scène à Paris, en fait, il y a 2 ans. Nous annoncions que nous venions de dépasser le milliard. Nous faisons aujourd'hui plus de 3 milliards de chiffre d'affaires dans le monde. Nous avons fait plus de 45 milliards de transactions sur nos data centers au cours du dernier trimestre. Une transformation extraordinaire. Une adoption extraordinaire de cette nouvelle technologie. Et ce qui est encore plus extraordinaire, et notre plus grande surprise et fierté, c'est que nous avons notre CEO, Marc Benioff, qui a fait la couverture de Forbes Magazine comme étant la société la plus innovante en 2011. Nous avons été aussi élus parmi les 100 premières sociétés où il fait bon travailler. Et ce thème est important, car toutes les sociétés que vous allez rencontrer aujourd'hui, toutes les sociétés qui travaillent à cette transformation, eh bien, sont des sociétés qui recrutent, sont des sociétés qui adoptent ces nouvelles technologies, qui croissent et qui recrutent en permanence. Le modèle d'innovation Salesforce ne s'arrête pas à la technologie. Le modèle d'innovation Salesforce s'applique aussi à d'autres domaines, comme la philanthropie. Et Salesforce, à sa fondation, en 2013, a adopté un modèle qui s'appelle 1%. Marc Benioff, quand il a créé la société, en fait, a demandé au général Colin Powell de développer un modèle différent d'entreprise basé sur la philanthropie. Et ce modèle de philanthropie de 1% est relativement simple. Nous donnons 1% de notre temps. Tous les employés de Salesforce donnent 1% de leur temps. Nous donnons 1% de nos capitaux et 1% de nos produits à des associations caritatives. Alors il y a 13 ans, c'était très simple, parce qu'on n'avait pas de temps, on n'avait pas de capital et on n'avait pas de produits. Mais aujourd'hui, en 2011, cela s'est traduit par plus de 14 000 organisations caritatives utilisent le cloud Salesforce, plus de 320 000 heures des salariés et plus de 30 millions de dollars de subventions. Vous avez à l'écran un événement qui a eu lieu à Paris l'an dernier, sur le parvis de la Défense, l'action contre la faim. Salesforce soutient l'action contre la faim. Comme l'année dernière, Salesforce participera cette année au challenge contre la faim qui aura lieu le 15 juin 2012 à la Défense. Et pour chaque kilomètre parcouru par ses salariés,
Salesforce donnera 15 € à l'Action contre la faim. Donc nous encourageons à participer à cet événement, vous aussi, ainsi que vos employés, pour soutenir l'Action contre la faim. Ce qui est extraordinaire dans notre industrie, c'est que les choses changent tout le temps. Et ce qui fait que nous sommes tous passionnés par ce que nous faisons, c'est que tous les ans, tous les 10 ans, le monde est complètement transformé. Il y a eu dans les années 60, avec la vision unique d'IBM, le monde du mainframe. Dans les années 70, Ken Olsen, Digital Equipment. On pouvait rendre les choses plus simples, moins chères avec le mini-computer. Dans les années 80, Microsoft, qui tente d'établir un monopole horizontal en fournissant l'operating system sur le PC. Dans les années 90, Google arrive et commence à transformer tout le monde du PC et à déporter le monde de calcul vers le cloud, vers l'Internet. Dans les années 2000, sous la vision extraordinaire de Steve Jobs, du regretté Steve Jobs, le monde du post-PC, la révolution post-PC, où nous commençons à adopter des outils de travail et des outils informatiques qui sont dans nos téléphones, qui sont dans des tablettes. La question est, quelle est la prochaine révolution? Quelle est la prochaine révolution qui va transformer le monde de notre industrie? Eh bien, les visionnaires, les leaders de cette révolution s'appellent Mark Zuckerberg avec Facebook, Jack Dorsey avec Twitter, que vous avez vu dans la vidéo avec le président Barack Obama. Ces nouveaux visionnaires transforment notre industrie avec une puissance inégalée, avec une rapidité, une adoption de leur technologie inégalée. Et on le voit dans la vie de tous les jours, on le voit dans tous les phénomènes politiques auxquels on a pu assister. On voit des pays, des tyrans tomber, on voit des pays changer grâce à l'adoption de ces nouvelles technologies. Et on voit sur les murs écrit « Merci Facebook ». On n'a jamais vu « Merci IBM »,« Merci Microsoft ». En fait, le monde change radicalement grâce à l'adoption de technologies. On le voit aujourd'hui lors de l'élection présidentielle en France, avec tous les candidats qui ont une présence très active sur les réseaux sociaux. On le voit au sein de toutes les couvertures des journaux, que ce soit Forbes, Times. Times a élu l'homme de l'année, The Protester. Le protester, c'est le manifestant. Mais ce n'est pas le manifestant tout seul. C'est le manifestant avec son téléphone portable et Twitter. Ce qui est extraordinaire dans ces révolutions auxquelles on a assisté, c'est qu'il n'y a pas de leader. C'est en fait le réseau, c'est l'organisation, et cela est possible grâce à la transformation technologique qui a été faite au sein des réseaux sociaux, de la collaboration qu'apportent les outils de mobilité. Et on le voit à travers les chiffres. Les chiffres sont extraordinaires. Regardez cette courbe. Cette courbe, en fait, est le nombre d'utilisateurs de réseaux sociaux comparé au email. Regardez à quelle vitesse le monde a changé. En l'espace de 3 ans, plus d'1,9 milliard d'utilisateurs sur les réseaux sociaux. Il y a plus d'utilisateurs aujourd'hui sur les réseaux sociaux qu'il y a sur le email. Les réseaux sociaux dominent le temps qu'on passe sur le web. Nous passons en moyenne plus de 8 heures par mois dans les réseaux sociaux. Et cela, en fait, c'est cette vague de transformation s'applique aussi à l'entreprise. Regardez cette courbe. Cette courbe, en fait, est la croissance au niveau des investissements dans les entreprises. On ne fait plus sa présence sur un site web www.monentreprise.fr. Aujourd'hui, tout se passe sur Facebook. Vous pouvez voir que les entreprises de Fortune 100 investissent tous dans leur présence dans les réseaux sociaux sur Facebook. Plus de 123% de croissance d'investissement dans les réseaux sociaux pour les entreprises. Et cela se traduit, et on le verra au cours de la journée, par des résultats quantifiables. Les entreprises qui investissent dans ce nouveau monde social et collaboratif eh bien, mesurent des résultats tangibles. C'est le résultat d'une étude faite par McKinsey récemment. Des résultats aussi bien au niveau de leur chiffre d'affaires, 24% du chiffre d'affaires, au niveau de la qualité de la relation client, plus de 35% d'efficacité du support client, et au niveau, bien entendu, de l'efficacité marketing. Leur marque est perçue bien différemment, plus de 63% d'efficacité marketing mesurée par McKinsey. Cette révolution, elle est possible parce que la manière dont on consomme la technologie a radicalement changé. Une courbe qui est extraordinaire, comme vous pouvez le voir. Les projections d'adoption des différents outils qu'on va utiliser, des différents devices qu'on va utiliser pour consommer la technologie. La première chose qui est frappante sur cette courbe, c'est qu'évidemment, les ordinateurs sont en fait de plus en plus minoritaires et relativement stables en termes d'adoption. Une explosion des smartphones et surtout
plus de 54 millions de tablettes vont être vendues cette année. 54 millions de tablettes, un chiffre extraordinaire. Et cette transition des objets connectés va au-delà des objets habituels, des tablettes, des téléphones portables. Elle se traduit aussi par d'autres objets, par de nouveaux objets qui vont être connectés. Une étude IDC estime que dans 2 ans, il y aura 2 fois plus d'objets connectés que de téléphones portables et de tablettes. Plus de 3,5 milliards d'objets connectés. Votre voiture, vos chaussures, votre distributeur de Coca-Cola, votre frigidaire sont sur Internet et sont capables de communiquer avec votre réseau social, avec vos amis, avec vous-même. Donc ce monde, cette transformation, ces chiffres sont incroyables. Quand on voit ces chiffres d'adoption de ces nouvelles technologies en l'espace de 2 ans, 3 ans, l'adoption des tablettes, l'adoption des réseaux sociaux, eh bien, une fracture est en train de se créer. La révolution sociale et collaborative crée une fracture. Et cette fracture, elle est vraiment au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, dans cette salle, combien d'entre vous êtes sur un réseau social? Êtes dans Facebook, Twitter? Vous pouvez lever la main si vous avez un compte Facebook, un compte Twitter, un compte LinkedIn, un compte Viadeo. Donc, vous voyez, une grande partie. La question, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour votre entreprise? Dans votre vie de tous les jours, vous communiquez sur ces outils. Est-ce que vous pensez que vos systèmes d'information dans l'entreprise offrent la même facilité d'utilisation et les mêmes coûts d'utilisation? Et donc, le thème d'aujourd'hui est comment votre entreprise va réduire cette fracture sociale et collaborative. C'est la question que l'on entend dans toutes les conférences auxquelles nous participons. Et nous allons apporter aujourd'hui, au sein du Keynote, une structure afin de vous faire partager l'expérience de nos clients sur comment ils adressent cette fracture sociale et collaborative. Ce framework, on l'appelle l'entreprise sociale. Et l'entreprise sociale, elle est très simple. Elle commence tout d'abord, au cœur, par le client. Ce qui est le plus important, c'est de comprendre qui est votre client. Ensuite, c'est d'être capable de faire collaborer vos employés au sein de vos processus métiers autour de la connaissance du client. C'est l'étape numéro 1. L'étape numéro 2, eh bien, c'est de créer les réseaux sociaux de vos clients. Et l'étape numéro 3, eh bien, c'est d'intégrer les réseaux sociaux publics, Facebook, Twitter, à vos processus métiers, à vos processus d'interaction client.